Du coup, partie number 2. Du coup, là, il y a un gars, c'était un psy, je crois. Un infirmier psy, je sais même pas si ça existe. Il arrive et me dit, oui, mademoiselle Franco, vu que vous avez été sage, lol, enfin, je sais même pas à quel moment j'ai été sage. On va vous mettre dans votre chambre. Celle qui m'avait présentée dès le premier jour. Et du coup, je regarde ma chambre. Franchement, ça va. Enfin, ça va en vrai. C'était une chambre qui est quand même bien. Enfin, il y a un lit. Je trouvais qu'il était confortable. Pareil, la fenêtre, tu peux l'ouvrir que de cet écart-là. Pas plus. On a un placard pour ranger nos affaires. On a un bureau, une chaise. Après, dans la salle de bain, il y a un miroir, il y a les toilettes, il y a une douche. Enfin bref, c'est assez bien, on va pas se mentir. C'est assez sympathique. C'est mieux que la chambre d'isolement, en tout cas beaucoup mieux. À côté, c'est une villa, le truc. Et du coup, je me souviens, moi j'étais toujours... dans ma tête, je me suis dit non mais Isadora, je peux pas... Enfin en fait dans ma tête, je me suis dit Isadora, tu vas rester dans cet hôpital psychiatrique 4 jours, une semaine max. Mais Isadora, tu rêves. J'y suis restée, 3 semaines. Oui. Enfin bref. Je suis restée 3 semaines dans cet hôpital psychiatrique. 10 jours sans pouvoir parler... Enfin, 10 jours sans téléphone, c'est-à-dire 10 jours sans internet, sans pouvoir parler à mes amis, ce qui a été hyper dur, vraiment. Ça a été hyper dur. Et enfin bref, du coup, je regarde la chambre, tout ça, je pose mes affaires. Et je me souviens, je vais dans la cour parce qu'en fait, oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on a le droit de se promener. Enfin, on n'est pas tout le temps cloîtré dans sa chambre. Du coup, on a le droit de se promener dans les couloirs. On a une salle d'activité où il y a de la peinture, tout ça, où on peut peindre, ce qui est sympathique. Où on peut jouer à des jeux de société. Il y a le Monopoly, il y a le Uno, enfin, il y a d'autres jeux. Et après, il y a une petite cour avec des arbres. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser. Une story time dans la story time. Mais je le dirai plus tard. Non, autant le dire maintenant. Purée, je me perds, ça m'énerve. Parce qu'en fait, je dis quelque chose, mais ça me fait penser à autre chose. Du coup, je me perds, du coup, désolée. En fait, apparemment, à cet arbre-là, il y a une dame qui s'est pendue. 6 mois auparavant, il y a une dame qui s'est pendue. Voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est horrible. C'est un patient qui me l'a dit et tout. Du coup, moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Et je me souviens, je vous jure, je crois, 2 jours après, j'étais dans ma chambre. Et là, j'entends dans le couloir une dame qui fait le ménage qui dit ouais, j'en fais quoi du chausson de la dame qui s'est pendue? Et là, je me suis dit, oh mon Dieu, mais cette histoire est donc vraie. Puis je me souviens, j'ai demandé à une aide-soignante, mais la personne qui s'est pendue dans la cour à l'arbre, elle avait quel âge? Et là, elle m'a dit, je peux pas te dire son âge, mais en tout cas, elle était jeune. Puis je me souviens, un jour, je vais on va dire dans le bureau, là où il y a plusieurs aides-soignants, où ils ont leurs petits ordinateurs, tout ça, où il y a toutes les clés de toutes les chambres, tout ça. Et là, je leur pose la question, je leur dis, mais il y a vraiment
une aide-soignante, n'importe quoi. Il y a vraiment une dame qui s'est suicidée, enfin qui s'est pendue et tout ici. Et là, ils me regardent et ils commencent tous à rigoler en mode ah 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 ah, non mais c'est n'importe quoi, faut pas raconter tout ce qu'on vous dit, enfin personne est mort ici. Bref, moi dans ma tête, je connaissais la vérité, j'étais en mode mais ils sont en train de me mentir, enfin what the fuck. Enfin, il y a quand même une de leurs collègues qui m'a dit que c'était vrai et même ils l'ont dit à mes parents que effectivement, même mon père était au courant. Enfin, ils ont dit à mon père que oui, effectivement il y a une dame qui s'est vraiment pendue dans la cour. Enfin bref, du coup tout ça pour dire qu'il y a une cour avec plusieurs arbres, des bancs, des petites tables, tout ça. Il y a un coin fumeur, tout ça. Il y a quoi d'autre? Il y a une salle où il y a une sorte de petite bibliothèque, où il y a une télé. Il y a une autre salle où il y a une télé aussi. Voilà. C'est assez... on va dire que c'est pas grand, c'est pas petit. On va dire que c'est un espace moyen. Enfin, pas fifou quoi. Et moi je me souviens, moi j'étais toujours dans l'optique de me barrer. Je voulais absolument partir d'ici. J'étais pas très coopérante, hein. Pas du tout. Et désolée, en fait je suis malade. Je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je suis un peu assommée, je suis malade, je suis enrhumée, du coup super. Du coup bah, c'est très bien Isadora de faire une story time alors que t'es malade. Mais bon, j'avais envie, j'avais la motivation. Motivation. Enfin bref. Action, réaction. Enfin bref, j'arrête. Et du coup, j'avais repéré qu'en fait, à un moment dans la cour, il y a un pot qui était assez grand comme ça. Puis en fait, si on ouvre la porte, en fait, on coince le pot pour pas que la porte elle bouge, pour pas que la porte se referme. Et du coup, là, il y a la poignée. Et du coup, je peux mettre mon pied sur la poignée et après attraper le grillage pour monter sur le toit pour après me barrer. Et en fait, là, je mets mon pied sur la poignée, que mon plan échoue parce qu'il y a 2 aides-soignants, ils arrivent et ils disent qu'est-ce qui se passe? Et là, je la regarde, j'ai dit je descends vite et je dis non, mais il se passe rien. Du coup, le lendemain, je me souviens, il y a une médecin infirmière psy, je sais pas quoi. Enfin, on va dire la dirigeante, on va dire la reine des abeilles. Enfin bref, la plus haut cadrée de l'établissement qui arrive et qui me dit alors comme ça, on a voulu montrer ses talents d'acrobate. Et sur le coup, j'ai pas compris. Enfin, j'étais en mode quoi. Et après, ben, je dis ah oui. Non, mais voilà. Bref. Et du coup, je me souviens, après j'ai dû lui parler. Elle me dit mais pourquoi j'ai dû aller dans son bureau pour lui raconter pourquoi j'avais envie de mourir. Mais en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, je sais pas. En fait, ça fait 4 ans que je suis en dépression. Il y a des hauts, il y a des bas. Et pourtant, je me soigne, je prends des antidépresseurs, je vois une psy, tout ça. J'ai vu une sophrologue, tout ça. Mais je sais pas. Parfois, je sais pas si ça vous arrive vous aussi. Mais parfois, vous vous sentez vide. Et je sais pas, vous avez plus envie de vivre en fait. Du coup, bah, je lui raconte un peu tout ça, un peu mon passé, tout ça. Ce qui aurait pu causer ces envies suicidaires. Enfin bref. Et du coup, après, j'ai un trou de mémoire. Ah si. Du coup, après, désolée, je vais bâiller. Désolée. Après,
Voilà, les médicaments, ça me cause des trous de mémoire, c'est super. C'est peut-être parce que je suis un poisson rouge. Du coup, après, en fait, je me souviens, ils m'ont donné un médicament, je sais plus pourquoi, pour me calmer, apparemment. Non, pas pour me calmer, pour me détendre. Et en fait, là, vraiment, franchement, la pire expérience de toute ma vie. J'espère que personne... Ça se trouve, il y a des personnes qui ont connu ça et qui vont me le dire après la vidéo. Mais vraiment, je veux plus jamais connaître ça, c'était horrible. Vraiment horrible. En fait, ça a commencé vers le midi. En fait, c'était à midi, on était dans la cantine avec les autres patients et tout. Puis j'avais pas trop parlé à des gens, vite fait. Mais pas trop. Parce que j'osais pas. Puis même, genre moi dans ma tête, j'étais en mode je vais me barrer, je vais rester là 3 jours et je vais me barrer. Lol. Et du coup, en fait, un moment, je sens que ma langue, c'est comme si elle gonflait. Du coup, en fait, j'essaye de manger et j'ai failli m'étouffer. Super, j'ai failli me voir mourir, trop bien. Et du coup, impossible de manger. Du coup, je mange pas. Puis pareil, aux 4 heures, j'essaye de manger. Pareil, j'ai failli m'étouffer. Du coup, je peux pas goûter, super. Puis pareil. Puis non. Après le 4 heures, je vois que ça s'amplifie. Enfin, oui, ça s'amplifie. En fait, ma langue, elle commence à gonfler. Et en fait, je pouvais ni manger, ni boire, ni avaler ma salive. Et c'était hyper dur de respirer, je vous jure, c'était horrible. Vraiment la pire sensation de toute ma vie. Mais vraiment, 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 je veux plus jamais revivre ça. Et en fait, c'est comme si ma langue, je vous jure, je ne la contrôlais plus. Et en fait, ma langue, c'est comme si elle voulait absolument sortir de ma mâchoire. Du coup, vu que ma langue, elle tirait vers l'extérieur, ça me faisait hyper mal. Déjà, j'avais mal à la mâchoire et ça me faisait hyper mal à la langue. Et du coup, j'étais tout le temps comme ça. Mais vraiment, j'étais tout le temps comme ça. Et du coup, et je pouvais pas parler. Du coup, c'était horrible. Du coup, je vais voir un aide-soignant et du coup, je prends un papier et je lui écris, ma langue, là, il y a un problème, je peux ni boire ni respirer. On dirait que ma langue veut sortir de ma bouche, quoi. Enfin, c'est horrible. Enfin, de ma mâchoire. Et là, le gars, il me dit, mais c'est hyper bizarre et tout, je comprends pas. J'étais en mode, c'est ton métier et tu sais pas ce que j'ai. C'est super, c'est super faire je sais pas combien d'années de bac, combien d'années d'études pour me dire ça. J'avais un peu envie de le tuer sur le coup, mais bon, je pouvais pas parler. Du coup, je pouvais pas le dire, j'ai envie de te buter. Du coup, bref, il cherche sur internet, sur son ordinateur. Et je vous jure que ça me faisait tellement mal que si j'avais eu un ciseau sous la main, je me serais coupé la langue, tellement la douleur était horrible. Mais vraiment, je vous assure que c'était horrible, la douleur, c'était horrible. C'était une sensation qui m'était jamais arrivée, enfin vraiment horrible. C'est assez traumatisant. Enfin, il y a pire dans la vie, mais c'était assez traumatisant. J'étais vraiment choquée. Puis je me souviens, il dit t'inquiète pas, je vais appeler le médecin et tout. Je fais cette tête parce que vous allez voir. Le médecin arrive, il m'ausculte. Il arrive avec son petit bâtonnet, il me le pose sur la langue. Déjà ça, je sais pas pourquoi je déteste ça. Parce que je crois que c'est psychologique. Hein. Je me dis, imagine le médecin, il est incompétent. Et il lâche le bâtonnet et je l'avale. Enfin bref. Ne cherche pas à me comprendre. Je suis un labyrinthe. Bam. Quelle belle phrase, je vais la noter tout de suite. Du coup, voilà. Du coup, le médecin m'ausculte et il me dit
non mais tout va bien. Puis de toute façon, ça me dérange pas si elle tire la langue. Ha 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 ha. Frère, j'étais en train de souffrir le martyre et tu me sors ça comme ça? Mais dans ma tête, j'avais envie de le tuer. J'étais en mode, mais c'est qui ce bâtard? Excusez-moi pour cette vulgarité qui sort de ce petit être. Mais vraiment, j'étais en mode, mais quel con! Enfin, moi, je souffle le martyr et toi, tu dis ça? Du coup, c'est super parce que, en gros, ils m'ont jamais... Ils savent pas pourquoi. Ils m'ont jamais dit la raison. Ils m'ont jamais dit non. Ils m'ont jamais dit. Du coup, j'étais en mode, mais c'est super. Ben, super. Vous êtes... je sais pas. Vous êtes aide-soignant, médecin. Et vous savez même pas me répondre. Enfin bref, j'ai pas les mots. Du coup, c'est génial parce que le soir, eh bien, ça continue. Mais la douleur a un peu diminué. Mais ma langue sortait quand même de ma mâchoire. Enfin, ma langue était toujours comme ça, quoi. En dehors, enfin à l'air. Et je bavais. Super. En fait, on aurait dit que j'étais un bulldog, quoi. Super. Ils adoraient le bulldog. Et du coup, je rigole, mais sur le coup, je pleurais. Hein. Et du coup, j'arrivais pas à dormir, j'étais dans ma chambre. Puis je me souviens, heureusement, j'avais un carnet, bon, plus petit que ça, avec un stylo, heureusement. Et là, je vois, il y a une dame qui est un peu plus vieille que moi. Et du coup, je lui dis, est-ce que tu veux qu'on parle ou pas? Et elle me dit, ouais, je veux bien. Parce que moi, vraiment, je vous assure, j'essayais de parler, mais je pouvais pas parler à cause de ma langue gonflée. Et du coup, ben, elle me dit, ouais, je veux bien qu'on parle et tout. Du coup, ben, j'en apprends un peu plus sur elle, pourquoi elle est là. Puis après, elle va au lit, puis moi aussi, je vais au lit. Puis après, en fait, vers 23h, ma langue, elle commence à... Elle dégonfle petit à petit. Du coup, j'ai beaucoup moins mal. Et je suis rassurée, vraiment. Parce que je me dis, imagine si ça avait duré plus longtemps, mais... Mettez-moi dans le coma, quoi. Enfin... C'était horrible. Je vous assure que c'était horrible. Vraiment, c'était un des pires moments de ma vie, clairement. Du coup, après... je suis désolée, je baille. Du coup, le lendemain, je retrouve enfin ma parole. Je peux enfin parler, tout ça. Du coup, j'étais hyper contente. Vraiment, j'étais refaite. Franchement, j'étais trop contente. Du coup, ben, je retrouve la dame avec qui j'avais parlé le soir et elle me dit oh mais c'est trop bien, tu peux parler, ça va mieux. Je dis bah oui, ça va mieux et tout. Enfin, avec qui j'avais parlé. Enfin, je lui avais écrit des mots et c'est elle qui me parlait. Voilà, du coup elle me dit mais c'est super de te voir comme ça, tout ça. Et j'ai dit merci, c'est gentil, elle était hyper gentille, vraiment. Si elle passe par là, je fais des gros bisous, genre elle était vraiment adorable. En vrai, les patients, ils étaient hyper gentils. C'est vraiment les aides-soignants, c'était, on va dire, sur 10 aides-soignants, il y en avait 3 qui étaient gentils, le reste c'était tous des gros bâtards. Et ils te parlaient comme des chiens, je vous assure. Du coup, ben, je pense que je vais arrêter la vidéo pour faire une partie 3. Je suis désolée. À tout de suite.